Très bien, on va parler justice. Pourquoi? Parce que vous le savez peut-être pas, mais la Cour suprême a déjà rendu une décision dans laquelle elle considère que le retrait du condom sans le consentement lors d'une relation sexuelle, donc, constitue une agression sexuelle. Ce matin, dans Le Devoir, on raconte l'histoire de Hélène, c'est évidemment un prénom fictif, qui a porté plainte en 2019 à la police de Longueuil en disant que son partenaire avait retiré le condom à son insu lors d'un rapport sexuel. Et depuis ce temps, elle tente de comprendre pourquoi il n'y a pas d'accusation. Elle a même enregistré lors d'une rencontre les propos de la procureure dans le dossier. Elle est donc avec nous ce matin. Hélène, bonjour. Oui, bonjour. Peut-être d'abord nous rappeler le contexte. Donc, 2019, vous portez plainte à la police de Longueuil. Quelle est exactement la nature de votre démarche? En fait, je vais au poste de police. Je m'étais renseignée avant pour voir s'ils pouvaient porter des accusations pour le retrait du condom. Puis la police, j'avais envoyé un courriel à la police de Montréal, ils m'avaient dit que oui, effectivement, ils pouvaient sanctionner. Comme j'avais les preuves, j'avais beaucoup d'échanges textos avec l'individu, j'ai décidé d'aller de l'avant. Si j'aurais pas eu de preuves, j'avais pas envie de me revictimiser juste pour le plaisir. J'ai été là-bas, puis j'ai rencontré la procureure. Puis rendu là-bas, j'avais apporté un enregistrement, mais moi, c'était pas pour... je pensais pas la coincer. J'avais confiance que c'était une femme, puis je me disais que j'ai des preuves, puis il n'y avait pas de problème. Puis finalement, je me suis rendue là-bas, puis j'ai réalisé que ça fonctionnait pas du tout comme je pensais. OK. Juste que je comprenne bien, là, vous dites j'avais des preuves, ça veut dire que vous avez eu cette relation sexuelle avec cet homme-là et les textos d'échange après. Pour vous, c'est clair là, qu'il a retiré le condom puis que vous ne le saviez pas à ce moment-là. Oui. J'ai beaucoup de preuves. J'ai des preuves de non-consentement au début, que je l'avais averti. J'ai des preuves, dans le fond, de son intention criminelle. J'ai des preuves de tout. Le DPCP a aussi confirmé qu'il me croit, que soit ils peuvent le prouver hors de tout doute raisonnable, mais c'est pas opportun. C'est ça que je trouve très difficile. OK, mais expliquez-moi, quand on vous dit que c'est pas opportun, si on reconnaît que c'est une agression sexuelle, qu'est-ce qu'on vous dit pour pas aller plus loin? Ben c'est ça, dans le fond. Moi, je connaissais pas l'opportunité de poursuivre. Fait que là, la procureure, elle m'expliquait les raisons de pas poursuivre. Elle me dit minimis non curatlex. Mais moi, je comprends pas le latin. Ce que ça veut dire, c'est que ça veut dire que la Cour ne se soucie pas des causes futiles. Fait que c'est comme ça qu'elle a jugé mon dossier. Il n'y avait pas eu de violence physique en plus de l'agression. Les conséquences pour moi versus les conséquences pour l'individu, c'était pas quelque chose qui était très grave. Fait que c'était comme les premières raisons qu'elle me dit. Elle me dit aussi qu'en lisant, dans le fond, la déclaration, j'avais l'air de me venger, puis que ça avait l'air d'une guerre d'ego. Mais elle me dit ça dans un contexte après m'avoir dit qu'elle me croyait, puis que ma crédibilité n'était pas en cause. Fait que si elle me croit pas, je pourrais comprendre qu'elle me dit c'est une guerre d'ego, je te crois pas, tu veux te venger, puis c'est peut-être pas vrai. Mais là, elle me disait ça en me croyant. Fait que c'est un peu comme si elle me disait j'avais pas le droit à la justice, puis j'avais pas le droit à ma dignité. Ça m'avait complètement cassé. J'avais demandé. Non, mais ce que j'allais vous dire, dans le fond, elle dit c'est une agression sexuelle, mais ce qu'on appelle, là, il y a des facteurs, quand on regarde ça plus globalement, l'impact va être trop dur pour l'homme en question. Si j'ai bien compris en lisant l'article du Devoir, on vous a dit, es-tu en train de overreact, là, est-ce que t'en mets pas un peu, là? C'est parce que l'individu, lui, quand c'est arrivé, je m'étais mis à pleurer, puis après ça, j'avais dit un acte criminel. Lui, il me dit, tu réagis comme une malade, puis c'est pas grave, je sais que je suis propre, il n'y a pas de problème. Mais la procureure m'a comme confirmé la même chose parce qu'elle m'avait dit, textuellement, il vous disait que vous aviez overreacté et vous avez senti mal d'avoir overreacté. Puis là, elle ne trouvait pas que c'était grave. Puis elle voulait pas, dans le fond, lui donner raison en allant à la cour parce que ça voulait quasiment dire que le juge aurait aussi statué que j'ai overreacté et que c'était pas grave. Mais qu'est-ce que vous voulez en bout de ligne? Voulez-vous qu'il soit accusé, qu'il y a ultimement un procès? Vous voulez qu'il s'excuse? Ouais. Vous cherchez quoi? Ben moi, ce que je veux, en fait, c'est avoir des droits. Si je peux pas croire que je suis une vraie victime, j'ai des preuves, puis on peut m'agresser impunément, moi, je veux qu'il réponde de ses gestes, de ses actes. Moi, je trouve que c'est ça qu'il faut. Sinon, ça voudrait dire qu'on peut m'agresser, on peut enlever le condom. Parce qu'enlever le condom, c'est humiliant, mais ça l'enlève aussi ma sécurité aux maladies. Je pourrais tomber enceinte. Il y a comme beaucoup de répercussions à ça. Puis quand j'ai rencontré...
OK. Le DPCP a réagi, évidemment, pas dans le détail, là, parce que, évidemment, ils vont nous répondre que c'est un dossier particulier, mais grosso modo, qu'il faut avoir une vision globale de la preuve, comprendre l'ensemble des circonstances et que la décision a été prise, donc, sur une évaluation globale du dossier. Oui, ben c'est pas totalement ça qu'ils m'ont répondu là. C'est plutôt que elle, avec son pouvoir discrétionnaire, en évaluant la preuve, elle pouvait choisir de ne pas porter d'accusation parce que puis elle pouvait choisir que c'était pas opportun. Le procureur en chef et la procureure en chef adjoint m'ont confirmé qu'un autre procureur aurait pu lui porter des accusations, mais que ça dépend le procureur étant donné qu'ils ont un pouvoir discrétionnaire. Mais moi, j'ai fait beaucoup de recherches depuis 2019. J'ai réalisé que cette procureure-là, Maître Nancy Potvin, via d'autres avocats, j'ai réalisé que Maître Nancy Potvin avait fait le même modus operandi à une autre personne, une autre victime d'agression sexuelle. Elle a utilisé les mythes, les préjugés pour ne pas porter d'accusation dans un autre dossier qu'elle pouvait en porter. OK, mais là, vous me dites qu'une femme a des préjugés contre une femme. Oui, pourquoi pas? Non, je sais pas, mais avouez que ça nous surprend un peu. Oui, je sais, mais je pense que c'est pour la même raison que les agresseurs agressent. Je pense pas que c'est nécessairement masculin ou féminin, la gentillesse ou la méchanceté. Non, mais on aurait l'impression que quelqu'un qui est procureur évidemment, va tenir compte de la loi et tout ça, là, mais peut avoir une sensibilité différente. Ben moi, j'avais confiance en elle. Sur le coup, je réalisais pas tout ce qui se passait. J'étais complètement gelée. Là. Ça a été, pour moi, la pire agression psychologique de ma vie, cette rencontre-là. Mais sur le coup, je ne réalisais pas. Moi aussi, j'avais confiance. Je me suis dit, c'est une femme, elle va comprendre. Mais finalement, après coup, comme j'avais enregistré, quand j'ai réécouté, là, c'était plus pareil. OK. Merci d'avoir été avec nous ce matin. Ben merci beaucoup de m'avoir reçu. Hélène, évidemment, vous comprendrez que c'est un prénom fictif, mais je rappelle que la Cour suprême a déjà statué que le retrait à l'insu du partenaire du condom, c'est une agression sexuelle, puis il y a eu des cas dans le passé. Ça commence, là, puis il y a une expression pour ça, ça s'appelle le furtivage. Un terme anglais aussi, mais prenons le terme français ce matin.